Chers amis, reconnaissez qu'il y a une certaine excitation, une certaine curiosité en ce moment autour de la personne de notre nouveau pasteur, et j'imagine que nombreux sont parmi vous ceux qui ont assisté par la télévision à la messe d'intronisation du nouveau pape Léon XIV. Alors ce qui est amusant, c'est quand même, il n'était pas très prévu, tellement connu, quoi qu'en disent les journalistes, et j'admire ceux qui ont sorti une biographie le lendemain même de son élection. Il faudrait voir le contenu de la biographie. En tout cas, ce qui est amusant, c'est de voir la manière dont tous scrutent les moindres gestes, les moindres attitudes, voir les petites larmes d'émotion sur ses joues, ou en tout cas les détails de sa première apparition. Est-ce qu'il avait la Mosette? Est-ce qu'il sera dans les appartements pontificaux qu'avait choisi son prédécesseur, etc., etc. Et nous avons raison d'être curieux parce que nous aimons déjà ce pasteur que Dieu donne à son Église. Nous prions pour lui. Nous avons besoin de former cette communauté autour d'un berger qui nous aide à regarder et à contempler, à tourner nos regards vers l'unique berger qui est le Christ. Et la première chose que nous pouvons dire, c'est que le pasteur de l'Église, c'est Jésus. C'est lui le bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Lui est celui qui nous aide à regarder vers le berger. Et la mission du successeur de Pierre, elle est simple et compliquée à la fois. Elle consiste à confirmer ses frères dans la foi. Et confirmer ses frères, c'est-à-dire nous, dans la foi en Jésus, unique Sauveur. Vous l'avez entendu dans la première lecture, la parole de Pierre, le premier pape. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Ce que nous attendons du successeur de Pierre, c'est qu'il nous aide non seulement à croire en Jésus, mais à pénétrer plus profondément la profondeur du mystère de sa personne, à nous aider à le regarder, c'est-à-dire à regarder à Jésus plutôt qu'aux hommes qui sont chargés de le désigner. Vous connaissez le dicton, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. L'Église montre plus qu'elle-même. L'Église se tourne vers l'unique soleil qui est le Christ. Et j'avoue que l'humilité dans le positionnement du pape Léon XIV me fait dire qu'il nous aidera. Il nous aidera peut-être de manière sobre, mais profonde, à contempler Jésus. Il y a autre chose qui est toujours interpellant, c'est le nom que choisit le pape au moment de son élection. Léon, c'est un nom assez commun dans l'histoire de l'Église, mais d'abord nous pouvons dire que ça le rattache à une grande tradition. Les Léons sont des papes de combat, je dirais, pour résumer, à commencer par Saint Léon le Grand. Vous savez, ce pape qui s'est porté à la rencontre du fléau de Dieu, Attila qui menaçait de détruire Rome. C'est représenté par une des belles loggias de Raphaël au Vatican, qui représente Léon le Grand, qui, alors que toute la ville de Rome est dans la panique, sort audacieusement, se porte à la rencontre de Attila, et apparaît du ciel une double vision, Saint Pierre et Saint Paul, qui terrorisent Attila. La réalité, c'est que c'est une négociation qui a fait que Attila n'a pas passé toute la ville de Rome par le feu, mais la réalité, c'est aussi que Léon le Grand se voulait le protecteur de l'Église contre les forces ennemies. C'est le même Léon le Grand qui a défendu la foi authentique, la foi catholique, et qui a aidé à la définition des plus grands dogmes christologiques, à un moment où précisément la foi chrétienne était menacée d'être engloutie par les hérésies ariennes notamment. Voilà pour Léon le Grand, le premier, et le dernier, Léon XIII, il est peut-être moins connu, on en parle, certains disent que c'est un des plus grands papes du XIXe siècle. C'est en tout cas celui qui a écrit la fameuse prière à Saint Michel Archange que nous disons à la fin des messes, qu'il avait demandé que tous les chrétiens disent après chaque Eucharistie, et qui est extraite de son petit exorcisme. Le petit exorcisme de Léon XIII est une prière importante qu'on a parfois oubliée, qui nous fait prendre conscience que l'Église doit se défendre, pas seulement contre des créatures humaines, des institutions, mais contre des forces qui viennent des ténèbres et qui sont toujours à l'œuvre et qui prennent de nouveaux visages. À l'époque de Léon XIII, c'était ces forces collectives, ces organisations, la franc-maçonnerie notamment, pour ne pas la nommer,
qui sont des alternatives à l'Église, qui prétendent nous présenter une forme de salut qui devrait être conciliable avec le salut en Jésus-Christ, mais il n'en est rien. Léon XIII parlait de ces loups qui sont déguisés en agneaux et qui nous menacent et qui menacent la foi de l'Église. Et la dernière chose que je dirais, c'est que Léon, tout simplement, ça veut dire lion. C'est-à-dire que ça désigne cet animal qui symbolise la force, l'autorité, qui symbolise parfois le courage et la colère. Le lion, c'est cet animal qui a une grande résonance biblique. Vous savez d'ailleurs, nous l'avons vu lorsque nous avons commenté le livre de l'Apocalypse, que c'est en parlant du lion de la tribu de Juda que toute l'ancienne alliance a les yeux fixés sur celui qui doit venir, le Messie. Le lion de la tribu de Juda, il ne s'agit pas de Judas, vous l'avez compris, Judas avec un S, le traître parmi les apôtres, mais c'est la tribu de l'un des 12 fils d'Israël, la tribu dans laquelle, le territoire dans lequel a été construite la ville de Jérusalem, et c'est de cette descendance de Judas qu'est né David. Et David, le premier grand Messie, qu'on appelait le lion de la tribu de Juda, parce que sa force a été mise au service du peuple de Dieu pour combattre les ennemis. Et en figure, ce que les Philistins représentaient, c'était toutes les forces qui s'opposent à la foi dans le véritable Dieu. C'était le lion de la tribu de Juda qui était attendu, avec tout ce que ça suppose comme force, comme autorité, peut-être aussi comme puissance de combat. Et vous le savez, lorsque ce lion de la tribu de Juda est désigné dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de l'Apocalypse, « Viens, viens, dit l'ange à Jean le voyant, je te montrerai enfin le lion de la tribu de Juda. » Et quand il apparut, surprise, le lion apparaît sous les traits de l'agneau immolé sur la croix. C'est-à-dire que la fureur du fauve déchaîné apparaît sous les traits de la douceur de l'agneau qui s'offre par amour pour ses brebis. Ce qui signifie au fond que la force s'accomplit dans la douceur. Mais n'oublions pas la force quand même. Vous savez, la force sans douceur, c'est de la violence, mais la douceur sans force, c'est de la mollesse. C'est ce qu'on appellerait peut-être la tolérance aujourd'hui. Nous avons eu des grands pasteurs qui ont uni dans leur même personne ce dont nous parle le Veni Creator, le chant à l'Esprit Saint, cette action mystérieuse de Dieu, cette action mystérieuse de l'Esprit Saint qui agit en nous suaviter et fortiter, avec force et douceur. Il faut être fort pour être doux. Il faut être doux pour être authentiquement fort. C'est cet oxymore apparent, c'est cette alliance des contraires qui est peut-être le secret le plus intime de la personne de Jésus. Jésus, c'est la toute-puissance qui se donne dans la douceur de l'agneau. C'est l'amour qui se donne avec une force incomparable. Jésus, c'est celui qui est à la fois fort pour être doux, et doux dans sa force. Voilà peut-être le secret du bon berger. Voilà ce que nous devons souvent demander pour nous-mêmes à l'Esprit Saint, dans notre manière d'être, dans notre manière de laisser Jésus agir en nous. Voilà ce que nous devons demander peut-être à notre pape. Moi, j'attends qu'il soit très fort aussi pour protéger son troupeau. Et peut-être que de temps en temps, il hausse le ton avec force et douceur, certes, mais sans oublier une certaine colère. Comment ne pas être en colère aujourd'hui devant la lâcheté du monde politique, devant ce qui est en train de se faire et se dessiner dans notre pays, une loi de plus pour le droit à donner la mort ou le devoir de donner la mort aux plus faibles. Comment est-ce qu'on peut prétendre être bon, protéger les plus faibles, lorsque, en réalité, on les abandonne à cette injustice-là et à leur sort souvent peu enviable? Eh bien, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent avec courage, qui acceptent d'être forts, d'être souvent incompris, voire taxés d'intolérance, parce qu'ils sont authentiquement doux et qu'ils font comme le berger, le bon berger, qui prend des coups, qui accepte d'être rejeté parfois, parce qu'il prend les coups pour protéger les plus faibles des brebis du troupeau. Frères et sœurs, nous devons demander ce réveil de nos consciences, ce réveil de notre force, ce réveil aussi de la conscience des chrétiens qu'ils ont un rôle à jouer, qui n'est pas seulement de dénoncer le mal, mais de s'engager pour montrer le chemin du bien et d'accepter aussi de prendre certains coups
de prendre certains coups comme le lion de la tribu de Juda qui s'est fait agneau, offert par amour pour ses brebis. Alors frères et sœurs, dans ce temps où nous nous préparons à accueillir l'Esprit Saint, puisque tout doucement nous nous dirigeons vers la Pentecôte, demandons à cet Esprit de douceur et de force qu'il vienne souffler dans nos cœurs, qu'il vienne animer nos vies, suaviter et fortiter, avec force et douceur. Amen.